Tu sais qu'on sait qui est la Vierge, la mère et l'amour. Que désirez-vous? Des lanternes sur les brisants et puis les épaves après. Fous-moi la paix. J'ai un putain de mal au crâne. Ah, attention. Serez-vous un homme dans le besoin? Pas du dépêcher. Il est prêt pour les funérailles. Tu vas te rare qu'on sera Vraiment leur régler leur compte. J'y travaille. Il y en a plus d'un qui a Et je me essayé. demande où ils vont le mettre. Maintenant, ils vivent tous au fond avec les murs. Sur le rivage de l'Arvik. Regarde ça. On mettra des escaliers. Arrête de t'enculer, Ruard. Ah, pourquoi? C'était Parce que si tu te prends un gnon dans le vide et que les arêtes te transpercent les boyaux... Mistel se montrait digne de notre manger. Un jour, On aura bien le temps de ripailler. on retrouvera Bien. tous le roi Bran. On dînera à sa Je suis table. un gars en tranquille, chantant ses c'est pas d'ennui.
me demande s'il est aussi fort. Écoute, sorceleur, on a un problème de muir diablaine. Des noyeurs, quoi. Du genre qui résisterait pas à ton épée en argent. Laisse-moi deviner. Ils déchirent vos filets, boulotte vos prises, attaquent un marin de temps à autre, ou un type qui rentre de la taverne en passant par la grève. Si c'était que ça. Les terreurs de la baie sont plus vicieuses que celles du continent. Elles chassent nuit et jour, s'en prennent aux guerriers comme aux pêcheurs qui n'ont qu'une rame pour se défendre. La mer rend les premiers, armure en loques, tripes dévorées. Étrange. Il y a des témoins? Rurik, mon apprenti. Il était à bord quand les muirs diablaines ont attaqué un bateau. Et Tov aussi. Son homme a été tué. Elle vit près d'ici, à l'écart. Désolé. Je me viens pas d'autre nom. Ceux qui croisent les monstres, ben en général, on les revoit pas sur la terre ferme. Parlons d'abord de la prime. Un peu trop maigre à mon goût. C'est une blague. Tout ça... Trop cher, sorceleur. Trop cher, ça. C'est pas donné. Et ça vaut peut-être le coup. T'es d'accord? J'accepte. J'ai souvent eu affaire aux noyeurs. Ce sera vite réglé. Tu as ma parole. Pas touche à nos flics. Sinon... Aiderez-vous un homme dans le besoin? Il m'a l'air pas trace. Pardonnez-moi, mais je n'ai vraiment pas le choix. Qu'y a-t-il? Mon bateau s'est écrasé sur la côte pendant la dernière tempête. J'ai tout perdu. Et comment puis-je vous aider? Je n'ai même plus assez d'argent pour rentrer chez moi. Et mon maigre pécule diminue chaque jour un peu plus. Vous voulez de l'argent? Quelle surprise. Que me demandez-vous au juste, un prêt ou la charité? Je vous rembourserai jusqu'au dernier sou, soyez-en sûrs. Vous n'avez qu'à vous présenter chez moi à Novigrad. D'accord, je veux bien vous aider. Je passe souvent à Novigrad. Je viendrai vous rendre une petite visite, à l'occasion. Merci. Je m'appelle Johan Bonheur. Vous me trouverez dans le quartier du port. À plus tard. Massacre les esclaves. Ils rasent leur... S'en retournent sans une égratignure. Ils doivent plus convenir. C'est vous, Tov? On m'a dit que les noyeurs ont tué votre mari. On vous a pas menti. D'abord, la mère me prend mon fils. Maintenant, mon homme. Reste plus que moi. Gvil, notre fils, il est jamais revenu de la pêche. Mon homme, il allait chaque matin sur les hauts de Kierak pour guetter son bateau. J'y ai dit qu'il le ramènerait pas à la vie, qu'il risquait d'y passer aussi. On était au courant pour les noyeurs. Il voulait rien savoir. Il passait son vieux manteau et zou. Un soir, les pas rentrés à la maison. J'ai rameuté mon frère, pris une torche et on est parti à sa recherche. Les murs diablaines, les bêtes marines. Elle l'avait si salement amoché que sans le manteau, je l'aurais point reconnu. C'est un bien maigre réconfort, je sais, mais le problème des noyeurs sera bientôt résolu. J'en fais le serment. Au revoir. La meilleure épée pour rien, on se perdra chez nous. C'est pas vrai? Ah,
toi, Rurik? Il paraît que tu étais à bord d'un navire attaqué par les noyeurs. En effet. Avec Ulf, mon cousin, on relevait les casiers au large des hauts de Kierag. Ulf s'échine sur une ligne, peine à la remonter. Chic, je me dis, le casier doit être plein. Bonne pioche. Et là, ça tire dans l'autre sens. Et plouf, en un clin d'œil, Ulf se retrouve sous l'eau. Je l'appelle, 1, 2, 3 fois, et voilà que l'eau devient rouge sang. Et qu'une puanteur atroce remonte, comme du pourri, mais en pire. Là-dessus, les muirs d'Ieblen chavirent le bateau. Je sais même pas comment j'ai réussi à gagner la rive. Freya a dû veiller sur moi. Ça, ou les monstres étaient rassasiés. Merci pour le récit. Je me demande s'il est aussi fort. Au bras du clan Circé, notre roi intrigué. Tous, tête et moi, le désarroi vous est... Symbole de notre passion. Fort, malheureux, fait d'avoir les druides. La gloire et le Besoin d'aide? la santé de Bran. Ça doit être la chambre de Yen. Elle a toujours eu besoin d'espace et de luxe. Tiens, la licorne empaillée. Elle l'a réparée. Tiens, la licorne empaillée. Elle l'a réparée. C'est pas croyable. Elle a dû louer un galion pour transporter tous ses vêtements. Noirs et blancs. Comme d'habitude. Lilas et groseille. Un parfum de séductrice. Ses goûts n'ont pas changé. Son mégascope. Il faut croire qu'elle ne s'en sépare jamais. Comme le disait Philippa Eilhart, les mégascopes, c'est comme les brosses à dents. Ça ne se prête pas.
Je vois. Tout à fait le genre d'atour dont je me passe volontiers. Enfin, qu'est-ce qu'on ferait pas pour ça? Qui est-elle pour moi, au juste? Salutations, je suis Gérald de Rive. Le sorceleur, connu comme le loup blanc, je sais. On vous prête de nouveaux exploits chaque soir par ici. Vous cherchez une place libre? Non merci, je voulais juste bavarder. Je dois avouer que l'endroit me plaît. Ravi de l'entendre. En arrivant d'Undvik, je l'ai trouvé en ruine. Les mouettes chiaient dans les chocs par les trous de la toiture. J'ai acheté la hutte, je me suis retroussé les manches et j'en ai fait une taverne digne de ce nom. Et pourquoi l'avoir baptisé Port-Neuf? Oh, question de continuité. Sur Undvik, je dirigeais le vieux port. Quelques anciens clients passent ici le soir pour se remémorer le bon vieux temps. Qu'est-ce qui sent si bon? Merci de m'avoir consacré un moment. Bienvenue à vous. En fait, je jouerais bien aux cartes. Une petite partie de Gwent? Ah, je suis toujours partant pour une partie de Gwent.
Maudit soit les escadrons noirs. Pistache, ne jamais rouiller. Diable l'a condamné pour meurtre. C'est des prisonniers qu'il a tués. On en a déjà. Un coup de force. Il paraît que les gosses se préparent au combat. Hier soir, c'était... Mieux vaut garder la pression. Tiens-toi bien, les gens. Attention à ce que tu fais. Pistache, ne jamais rouiller. Il n'y a pas de mauvais dracard ni de mauvais temps. Il n'y a que des marins. Oh!
Bien le bonjour. Vous cherchez une bonne affaire? Montrez-moi vos marchandises. Adieu. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? On cherche l'aventure. Ces nantis du continent viennent faire les beaux et après faut évacuer leur carcasse de l'hôtel. Attention à ce que tu fais. Pas mal ces épées, mais je préfère ma bonne vieille hache. Puisse l'écho de nos corps résonner dans les falaises. J'avais À beaucoup mon d'estime. signal, Bran était un grand souverain. Son successeur devra se montrer digne de lui. Vous semblez avoir une idée en tête. Skellige n'est pas une monarchie héréditaire. Voilà le problème. N'importe quel parvenu peut monter sur le trône et anéantir tous les efforts de son prédécesseur. Le titre de roi des îles est surtout symbolique. Oui, et c'est bien dommage. Plus que jamais, les îles ont besoin d'un chef charismatique et puissant.
suis Gérald, un sorceleur. Birna, reine de Skellige. Veuillez m'excuser, mais je dois vous laisser, le devoir m'appelle. Belle tenue. Tu as l'air fringant. Merci. Toi, tu es éblouissante. Ta candeur m'a manqué, tu sais. Je suis vraiment contente de te retrouver. J'ai horreur des funérailles. Et des banquets. Je sais. Tu as aussi horreur de la viande pas assez cuite et d'être téléporté. Il faut parfois se faire violence. On devrait se mêler aux convives. Une fois que tout le monde sera sous, on pourra plus. Oui, tu as raison. Je ne sais pas ce que veut Krar, mais je crois que nous aurons besoin d'avoir l'esprit clair. Je n'ai pas l'intention de boire. Pourquoi m'embrouiller l'esprit alors que je suis en si plaisante compagnie? Tu essaies de me faire rougir, Gérald? Non, je dis juste ce que je pense. Nos amis ont montré notre cœur, nos ennemis notre hache. Tâche de te le rappeler. Qu'est-ce que tu as ramené pour le banquet funèbre? Du pain et du fromage de chèvre. Notre chariot est plein de butin arraché aux escadrons noirs. On a aussi ramené du vin des temples de Mélitel les plus éloignés. Gérald, j'ai quelque chose à te demander. Oui. Ta barbe. Pourquoi l'avoir laissée pousser? Je ne sais pas vraiment. Ça te va plutôt bien. La mienne est faite, monsieur. Bonjour, Arnwald. Je vous présente Gérald de Rive. C'est un honneur. Tout le plaisir est pour moi. Les invités sont venus nombreux à ce que je vois. Ils sont venus rendre hommage à leur roi. Et voir les prétendants à la couronne, bien sûr. Nous voudrions parler à Krar Ankheit. Le Jarl nous rejoindra très bientôt. Il vous a réservé une place d'honneur à sa table, aux côtés de sa fille, Céris. Suivez-moi, je vous dis. Nous sommes assis ici. Oui, à ma demande. Je voulais rencontrer le célèbre Gérald de Rive. Nous nous sommes déjà rencontrés. Vous avez oublié? C'était il y a des siècles. Yalmar et moi étions enfants lors de votre dernière visite. Mais permettez-moi de vous présenter au convives. Voici Albiorn, fils d'Olger Nain Noir. Lugos la Baigne, fils aîné de Lugos le Dingue. Et celui qui est en train de s'empiffrer là-bas, c'est Otriganindar. Pardonnez-moi. Je me souviens de notre rencontre il y a des années, et votre nom m'échappe. Céris Ankret. Son père Krar et son frère Yalmar l'appelaient Béné. C'est la fille d'un Jarl, grand bien lui fasse. Céris est jalouse car elle sait que celui qui accomplira le plus grand exploit sera couronné roi. Cette histoire d'exploit, c'est de la poudre aux yeux. Ce sont nos pères qui choisiront le prochain roi. Tu le sais aussi bien que moi. Tu dis ça parce que t'es une femme. Tu te souviens de notre course contre Yalmar? Tu t'es dégonflé. Pendant qu'il plantait sa hache dans une souche au sommet de la colline, pour marquer son exploit, t'as préféré rester bien au chaud, au coin du feu. J'avais mes raisons. Sinon, j'aurais gagné, comme je gagnerais encore aujourd'hui. Maintenant que vous en parlez, je viens de remarquer que Yalmar n'est pas là. Un frère ne fait rien comme tout le monde. Mais à propos de la course, pourquoi ne pas remettre ça? Aucun de vous ne peut me battre, pas même vous, Cécilia. Si j'arrive avant lui au sommet, ce sera bien un exploit, non? Si le sorceleur est d'accord. Gérald? Avec plaisir. Quelles sont les règles? Le premier qui retire la hache de Yalmar de la souche au sommet de la colline gagne. Si vous quittez la piste, vous avez perdu. Enfin un peu d'action.
J'étais sur le point de vomir d'ennui. Allons-y. Voilà le point de départ. Il faut atteindre le sommet de cette colline. Une fois là-haut, vous verrez la hache de Hjalmar enfoncée dans une souche. Le premier qui s'empare de la hache a gagné. Je suis prête. Vous partirez à mon signal, quand je sonnerai le corps. Remettez-la à sa place. Vous êtes trop lent pour moi, ce J'ai gagné. Mais de rien. Vous avez gagné, c'est tout ce qui compte. Et moi, j'ai perdu. On ferait mieux de rentrer maintenant. Rentrons. La fête bat son plein, à ce que je vois. On vous a perdu de vue. Qui a gagné? J'ai perdu. Tu as perdu contre un sorceleur, l'épervier. Il n'y a pas de honte à ça. Assez parlé, buvons un coup. Vous devrez boire sans moi ce soir. Désolé. C'est pourtant l'occasion ou jamais. Merci pour votre compagnie, mais nous devons vous laisser. Vraiment? Vraiment. Il faut qu'on parle, mais pas ici. Je te dirai tout de l'autre côté de cette porte. Toi qui nous accordes amour, haine et Qu'as-tu vu dans les entrailles de la bête? Les dieux sont cruels. Heimdall veille sur la culture. Dis-moi, Lugos, que vient faire... Je vous présente Geralt de Rivia, un sorceleur. Geralt, voici le Jarl Donar an Indar et le Jarl Lugos le Dingue. Lugos n'est pas dingue, il est fou allié. Toutes les chèvres de l'île ont un enfant de lui. Si tu m'insultes encore une fois, je te coupe la tête. Je la plante au bout d'une pique et je te pisse dans la bouche. Tu vas trop loin. On va régler ça ici et maintenant. Mais c'est qu'on joue les gros culs. J'en chie de peur. Arrête de gesticuler avec ça, pauvre dame. Tu vas te laisser. Vous n'êtes pas censé respecter une trêve ce soir? Je connais la coutume, étranger. Mais Lugos doit savoir qu'il ne pourra pas piller mon Indarsfial encore longtemps. Tu brasses de l'air, Donar. Avant la fin de l'année, je baiserai tes prêtresses, je boirai dans ta chope et je chierai dans ton lit. Sois gentil, allume un bon feu pour moi. L'empereur serait ravi de vous entendre, croyez-moi. Ah, mais Sa Majesté impériale est la bienvenue.
Oui, qu'ils viennent. Personne ici n'a peur de ces escadrons noirs. Piller des villages sans défense, c'est une chose. Une guerre ouverte avec l'Empire en est une autre. C'est qu'elle a une grande gueule, celle-là. Retournez touiller vos chaudrons, sorcières, et fermez-la si vous n'avez rien d'intelligent à dire. Vous savez quoi, Lugos? Finalement, j'ai bien envie de vous les faire ravaler, vos règles d'hospitalité. Ah, enfin on va s'amuser un peu. J'ai bien cru que j'allais vomir d'ennui. Allez, monstre, montrez-moi de quoi vous êtes capable. Poussez les bancs. Va y avoir de la bagarre. Mettez ce couillon à sa place, sous la table. Allez, démolis ce connard. Touchez. Ça vous suffit? D'accord. Vous avez gagné. Vous m'avez mis un sacré coup sur la tête. Je tangue comme en pleine tempête. Bien. Excusez-vous auprès de la dame, et nous en resterons là. M'en voulez pas, madame. Je suis convaincu qu'on a besoin de magiciennes. Et pas qu'un peu. N'y pensez plus, c'est déjà oublié. Comme vous dites, c'est oublié. Serrez-moi la pince, sorceleur. Vous m'avez mis une sacrée belle raclée. Trinquez avec moi, sorceleur, pour sceller notre amitié. Et j'insiste pour que vous passiez me rendre visite. Yorund me rabat les oreilles avec son histoire de phare hanté. Faites-moi une fleur. Allez le retrouver à la taverne d'Arinbjorn. C'est à un saut de puce de chez moi. Vous n'aurez qu'à passer me voir. On descendra un vrai tourboyau. À notre prochaine rencontre. Ne le prenez pas mal, mais je préfère ne pas boire ce soir. D'importantes discussions nous attendent. Ah, vous êtes tous pareils, les terriens. Toujours à la botte de vos femmes. Je t'abandonne, tu sur la verse. Et maintenant? Il est temps d'aller visiter le laboratoire de Sakasuri. Je n'ai pas reçu d'invitation. Oh, mais moi non plus. Sakasuri est absent, j'imagine. En effet. Et je peux connaître le but de cette petite visite? Nous cherchons un objet, le masque d'Ouroboros. Nous en aurons besoin. Viens, Gérald. Dis-moi pourquoi tu as besoin de ce masque. Je te le dirai, mais en temps voulu. Et c'est toi qui décideras du temps voulu, j'imagine. Tout juste. Débrouille-toi pas. Chut, des gardes. Cachons-nous derrière la tapisserie. Le moineau pépit, mais les tourneaux jasent. Et le corbeau, alors? Ça croasse. Le faisan criaille, la grue glapit, et le paon, lui, il braille. La pie jacasse, l'alouette grisole, et le pigeon roucoule. Et c'est tout. Et le rossignol, alors? Le rossignol chante. C'est facile.
On a eu chaud. Mhm. Ça ne va pas être simple à ouvrir. C'est la soirée des surprises. Tu vois ces corbeaux? Plutôt, oui. Ce sont les espions de Sakasuri. C'est le signe que nous sommes tout proches de son laboratoire. Je détecte également une aura magique. Suis-moi. Nous allons longer le rebord de la fenêtre. J'ai déjà vu plus moche. Gérald de Rive, tu m'avais caché ta fibre romantique. C'est incroyable comme un simple loisir peut rendre un homme mystérieux. Presque inquiétant. En particulier un druide. Ça doit être un amoureux de la nature. Il est plus vrai que nature. J'avais le même à Kermoren. C'est ça. Un chasseur le prendrait pour cible s'il le croisait en forêt. Une cuvette remplie d'eau? Oui, pour la téléprojection. Le reflet de Sakasuri apparaît en surface et les fidèles peuvent lui parler. Tout va bien? Je me suis coupé. La porte est verrouillée. Les animaux, ils sont vivants. Yen, attention! Les monstres. Je les sens. Ils sont partout. Bizarre. Ça sent les champignons par ici. On dirait plutôt une odeur d'herbe. Amène-toi. Que se passe-t-il? Tu as eu des hallucinations. Tu t'es jeté sur les animaux de Sakasuri. J'ai dû intervenir.
J'ai dû me donner en spectacle. Pas du tout. Tes années d'entraînement à Kermoren ont porté leurs fruits. Les animaux empaillés n'ont pas fait le poids. Tu es dur. Mais non, tu as passé l'épreuve de taxidermie. La porte est ouverte. Entrons, Gérald. Je vais verrouiller l'entrée. Autant ne pas éveiller les soupçons. Et voici le laboratoire de notre cher druide. Cherchons bien. Le masque d'Ouroboros est certainement ici. Une lettre adressée au druide, portant le sceau de Sakasuri. Il les met en garde contre toi. C'est toi, la manipulatrice effrontée? Oh, quel comploteur éhonté! Une pomme de pin? Étonnant. Elle pèse son poids. La baguette de Sakasuri. C'est l'un des rares druides à en utiliser une. Une épée dans la pierre. J'ai une furieuse envie de m'en saisir. Elle n'est pas enfoncée dans la pierre. Regarde, elle est maintenue par un étau.
Regarde ça. C'est une carte détaillée des royaumes du Nord. Elle indique même les sphères d'influence au travers des siècles. C'est sans intérêt. Sakasuri doit placer quelque chose dans la main de la statue. Mais quoi? Il faut autre chose. Je dois continuer à chercher. Un crâne d'enfant. Une chèvre gravée dans une branche de tilleul. C'est signé pour tonton Sakasuri. C'est comme ça que Ciri l'appelait quand elle était enfant. Cette gravure est de sa main. Ces lectures sont du même acabit. Le cadavre de Novigrad par Sacha Hadi. De l'hydromel nain, triple dose. Une pipe. Sakasuri fait importer du tabac du continent. Les contes de Skellige sur la chasse sauvage. Les habitants de Skellige croient que les fantômes voguent sur un navire construit avec les os des noyés. Ce laboratoire est digne d'un alchimiste impérial. Essayons autre chose. Et pourquoi pas une chope d'hydromel? La statue a peut-être soif après tout. C'était bien ça. Drôle d'idée tout de même. Sakasuri aime s'amuser aux dépens des autres. J'ai comme l'intuition que le masque se trouve là-dedans. On y est. C'est bon, je l'ai. Retournons vite au banquet avant que... Attention. C'est un piège. On est coincé. Génial.
J'ai senti du gaz. La grille est fermée. Il va falloir trouver rapidement une solution. Cette saleté de druide va nous empoisonner. Nous n'avons que quelques minutes devant nous. Téléporte-nous hors d'ici. Pense à quelque chose, vite! La première chose qui te vient à l'esprit. Accroche-toi bien. J'ai un accroc à ma robe. Une seconde, je vais la repriser. Toi, tu sais coudre. Gérald, je vais enchanter une aiguille. Attends. Quoi? Nous devons parler à Krar. Tu crois qu'on lui manque? Toi, tu m'as manqué. Oh non. Moi aussi, Gérald. Quand vas-tu enfin te décider à brûler cette horreur? Je ne pourrai m'y résoudre. Elle me rappelle trop de choses. Franchement, Gérald, tu as une idée de combien elle coûte? Approche. Il faut faire vite. Krar nous attend. Ah, vraiment? Yen, lâche sa crinière. Je te connais. Si je lâche, tu vas nous faire basculer. Ne tente pas le diable. Ah. Tu m'as manqué. Toi aussi, Gérald. Nous devons retourner à la veillée. Je dois m'habiller. Tourne-toi. Arancred vous cherchait. Nous sommes sortis prendre un peu l'air. Les prétendants au trône vont bientôt se déclarer. Écoutez. Celui qui affronte une bête maudite des hommes et des dieux, celui-là est un brave parmi les braves. Servir la déesse, c'est faire preuve de piété. Merci pour ces paroles. Nous ne manquerons pas d'y réfléchir. Mais en attendant, commençons.
Bran a rejoint ses ancêtres. Nous devons maintenant choisir son successeur. Un roi doit être sage. Un roi doit inspirer le respect. Un roi doit avoir des couilles. Des hommes comme ça, nous n'en manquons pas. Que ceux qui s'estiment dignes du trône de Skellige s'avancent. Mon fils ne peut être présent. Voyez sa hache. Voyez sa volonté. Que le meilleur, la meilleure, gagne. Qu'est-ce qui lui a pris? C'est bien votre fille. Oui. Je comprends mieux maintenant cette histoire de Smithpool. Ah, les elfes. C'est une source d'ennui sans fin. Venez avec moi. C'est une raison de plus pour discuter sans attendre. Comment était Ciri à l'adolescence, Geralt? Je me souviens de sa mère, de sa grand-mère. Les chiens ne font pas des chats, comme on dit. Ciri était totalement incontrôlable. En général, elle n'en faisait qu'à sa tête. Pourquoi cette question? Par simple curiosité. Céris et elle ont à peu près le même âge et je... Mais nous parlerons de cela plus tard. Yennefer me dit que Ciri est en danger et que vous la cherchez. En effet. Eh bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, or, bateau ou autre, dites-le moi. Je vous aiderai autant que possible. Je peux vous dire une chose. Je sais qu'elle est en vie, j'en suis sûr. Quand une fille de Rhiannon meurt, la mer se déchaîne. Une tempête pareille, je m'en souviendrai. Yennefer pense qu'il y a un lien entre Ciri et l'anomalie magique qui a eu lieu sur Ardskellig. Oui, j'en suis presque sûre. Il faudrait que j'examine le site pour confirmer mes soupçons. J'ai vu ces formes étranges, surnaturelles. Les druides ont eu toutes les peines du monde à les contenir. Expliquez-moi, comment Ciri aurait-elle pu provoquer une telle catastrophe? C'est bien ce que j'ai l'intention de découvrir. Dès que Sakasuri arrêtera de me mettre des bâtons dans les roues. Ne vous inquiétez pas, les druides n'ont guère d'affection pour les mages, mais Sakasuri n'est pas un mauvais bougre. Il ignore que vous cherchez Ciri, n'est-ce pas? Ça ne le regarde pas. C'est bien ce que je pensais. Quoi qu'il en soit, Ardskellig est mon île. Vous avez ma permission pour l'explorer de long en large. Merci. Ne me remerciez pas. J'ai prêté serment. Je suis un homme de parole. Arnvald, préviens le druide que je veux lui parler, à l'endroit habituel. J'aimerais aborder un autre sujet à propos de mes enfants. Vous vous souvenez de Hjalmar? Il a juré solennellement de tuer le géant Dunvik, mais il n'est pas encore revenu. De son côté, Céris est également partie à l'aventure. Elle s'est mis en tête qu'Udalric n'est pas fou, mais qu'une malédiction pèserait sur lui.
Et j'imagine que Céris veut lever cette malédiction. Il n'y a pas de malédiction. Simplement, Céris cherche à égaler son frère Hjalmar en accomplissant un exploit digne d'une reine. Je comprends mieux. Mais pourquoi pensez-vous qu'elle a besoin de moi? Le problème, c'est qu'Udalric ne m'inspire pas confiance. Céris ne veut rien entendre. Mais elle serait peut-être plus sensible aux arguments d'un professionnel à même de lui expliquer son erreur. Quelqu'un comme vous. Donc, voilà. Si vous pouviez lui parler, lui expliquer les choses. Le dernier géant est mort depuis des siècles. Il y a des témoins fiables qui ont vu ce géant d'Undvik? Oui, des dizaines de réfugiés ont quitté leur île à cause de lui. J'ai dû accueillir les survivants du clan Tordaror ici même, sur Ardskellig. D'après la rumeur, un froid surnaturel se serait abattu sur Undvik, juste avant l'apparition du géant. C'est vrai, oui. Quoi qu'il en soit, Hjalmar a juré de tuer le géant et de rendre l'île à ses habitants. À ses yeux, c'est un exploit digne d'un roi. Mon fils a rassemblé un équipage à Port-Neuf. Ils devaient faire voile vers Undvik, puis se rendre à pied jusqu'au village d'Urskar. À eux tous, ils auraient dû venir à bout du géant il y a un moment déjà. J'ai pensé qu'ils... Commence les recherches à Port-Neuf. Hjalmar a pu confier ses projets à quelqu'un là-bas. Je me demandais... Vous n'avez pas envie de revendiquer vous-même la couronne? Bon nombre de Jarls vous soutiendraient. Bon nombre? C'est sans compter ceux qui s'y opposeraient farouchement. Lugos le Dingue préférera encore voir un Nilfgaardien sur le trône. Et puis, il faut savoir s'effacer et passer le flambeau aux jeunes générations. Si Hjalmar ou Céris ont besoin d'aide, ils peuvent compter sur moi. Merci. Maintenant que tout le monde a remercié tout le monde, mettons-nous au travail. Ciri se trouve peut-être encore sur Ardskellig. Je vais me changer. Par devant, je te rejoindrai. Mets-toi en route vers le sud. L'anomalie a rasé une partie de la forêt sur le rivage de la baie. C'était un banquet très réussi, Krar. À plus tard.
rouleau à beurre, c'est bon pour se courir les dents. Lâche, Aylmar. Cette mot ne passe pas. Ces nantis du continent viennent faire les beaux et après faut évacuer la rivière. Vous coltez à Lugos et ça ne vous fait ni chaud ni froid. File-doux, vagabond. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une décoration. Je l'ai gravée moi-même. Faites fondre cette lame et reforge-la. Une épée, c'est pour trancher. Salutations, loup blanc. Je savais que vous passeriez. C'était prévisible. Ah oui? L'armurerie la mieux achalandée de Tuskellige est ici même, au château de Kertrold. C'est bien connu. Alors je souhaiterais m'en assurer. Prenez tout votre temps. Admirez le travail d'orfèvre. Je cherche un maître artisan capable de me forger une cuirasse de qualité supérieure. Pour ça, les vrais maîtres, c'est les nains. Fergus, peut-être. Paraîtrait qu'il se terre quelque part à Velen. Je jetterai volontiers un coup d'œil.
Je jetterai volontiers. Adieu. Yennefer de Vangerberg avait eu vent d'une explosion magique sur Skellige. La déflagration avait détruit une vaste étendue de forêt vierge et était en lien avec la disparition de Ciri. Geralt partit donc rejoindre la magicienne sur l'archipel afin de poursuivre l'enquête sur Ciri. Hélas, le druide Sakasori n'avait aucunement l'intention de laisser la magicienne examiner la forêt détruite. Geralt et Yennefer allaient voir le Jarl Krach Ankret qui les aida à infléchir la résolution du druide. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une décoration. C'est grave. Salutations, loup blanc. Je savais que vous passeriez. C'était prévisible. Ah oui? L'arme, alors prenez. Je jetterai volontiers.